Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2020. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas ou pour avoir des précisions. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Donc pour vous les scorpions, on a eu abondance en éclosion, récolte matérielle. Ici, sur ce mois de juillet, enfin, vous allez connaître l'abondance au niveau matériel, au niveau d'un projet. J'ai aussi cette idée de partager. Vous êtes dans une énergie de partage avec l'entourage, avec les autres. Alors, en message, j'en ai eu deux. On a eu embrasse la vie, sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Le deuxième message, reconnais la bonté, sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Vous allez être très très positif et positive sur ce mois de juillet. Vous partagez votre joie de vivre. Ouais. Vous êtes généreux et généreuse avec les autres sur ce mois de juillet. Hop. Allez, on commence avec l'oracle G pour voir ce qui se passe au niveau des énergies. Alors, ce n'est pas des énergies, c'est des messages. Des messages. Niveau général pour les scorpions au mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Alors, nous avons la flûte, la justice. Ah, là, j'ai une bonne nouvelle qui arrive. Si vous étiez en attente de choses administratives, d'une réponse concernant un jugement, ici, c'est positif. J'ai un équilibre aussi qui ressort. Alors, bizarrement, j'ai le signe de la balance aussi qui ressort là. Fortement, c'est ce qu'on me dit, c'est que il y a peut-être quelque chose à fêter avec une personne sous le signe de la balance. Oh, ça fait trop là. Il y en a trop. Allez. Quels sont les messages pour les scorpions au mois de juillet 2020, s'il vous plaît? Ok. J'ai l'impression que il y a des gens autour de vous qui n'aiment pas trop votre réussite, hein, qui vont tourner autour de vous en juillet parce que ça ne leur plaît pas que vous réussissiez, que vous soyez heureux ou heureuse. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a encore d'autres messages qui vont tomber? Sinon, je fais une coupe. Ok, ouais. C'est un entourage. J'ai pas mal de monde. Ah, c'est une femme. Ok, qui fait partie de votre entourage. Alors, ça peut être votre entourage professionnel. C'est quelqu'un qui n'a pas envie que vous avanciez de manière positive dans votre vie. Alors, ça peut être une femme ou un homme, hein. C'est extérieur. En tout cas, ce n'est pas vous. Cette personne, ça lui pose problème. Ouais.
Bon, j'ai quand même l'impression que ça va vous affecter, ça, au niveau émotionnel. Hop. Ça va vous affecter. Vous allez prendre du recul par rapport à un nouveau projet. Moi, vous allez prendre du recul surtout par rapport à cette personne ou à cet entourage qui est nocif. Hein. Il y en a certains qui vont trouver un emploi qui va du coup mettre... Oh. Vous pouvez pas tomber mieux. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, il y en a qui vont trouver un emploi. Et c'est ce qui va permettre de retrouver un équilibre financier. Ça ne va pas plaire à tout le monde dans votre entourage, ce nouveau projet. Vous prenez du recul par rapport à cette personne. Cette personne est peut-être aussi immature, hein, un peu... Oui, qui est immature. Je dirais puérile. Vous allez vers votre projet. Hein. Franchement, c'est quelque chose qui vous apporte la réussite. Ici, on voit que ouais, il y a vraiment une personne ici qui vous affecte au niveau des émotions sur ce mois de juillet. Prenez du recul ici, de la distance. Et pensez, là on vous demande de penser aux choses matérielles, de rééquilibrer un peu, pour rééquilibrer, pardon, je vais arriver à parler, rééquilibrer ce côté émotionnel qui est un peu déstabilisé. C'est quelque chose que vous attendiez. Vous avez tout donné pour avoir cet emploi, cette promotion, ce projet, ce bien. Ne vous laissez pas influencer par une personne négative. Il y a aussi cette histoire de procès qui est en votre faveur. Ça vous a beaucoup déstabilisé émotionnellement dans le passé. Et on voit que là, vous prenez de la hauteur, vous allez de l'avant, vous retrouvez une joie de vivre, vous profitez peut-être aussi de vos vacances. Vous lâchez un poids, un fardeau là. Ouf, ça y est, c'est bon, c'est terminé. On va voir avec l'oracle Béline. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, pour les scorpions, au mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Oula, dis donc. Donc nous avons l'élévation, le départ, le trafic, l'accident. Ok. Bon, on ressort l'énergie négative ici. Vous l'attendiez, hein, ce changement, cette évolution. Vous attendiez cette évolution. Vous avez toujours gardé confiance par rapport à ce que vous aviez en tête. Là. Ça peut être le fait de trouver un nouvel emploi ou dans une situation particulière relationnelle. En tout cas, vous avez toujours gardé confiance par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a eu du retard parce que justement, il y avait un entourage, une personne nocive avec qui ça a été conflictuel.
Encore une carte, s'il vous plaît. Hop. Trop de cartes. Ouais, par le passé, ouais. Donc, bon, je vais les prendre. On va les mettre là. Elles sont tombées, elles se sont retournées. Voilà. Ouais, la méchanceté. Ah, c'est la fin. Ouais, la fin des conflits, on retrouve une paix. Donc ici, vous aviez un objectif d'évolution, de nouveau départ. Vous avez toujours, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous avez toujours gardé confiance par rapport à ça, même si ça a été dur. Il y a eu un blocage. Mais moi, c'est un blocage par rapport, voilà, à des conflits avec une personne nocive. Des conflits passés qui vous ont déstabilisé, peut-être détruit ou détruite. Ici, vous y voyez plus clair, vous atteignez votre objectif, cette chose qui vous tient à cœur. Vous êtes dans la... Vous n'êtes pas dans l'impulsivité. Si cette personne revient et vous cherche des billes, ici vous n'êtes pas dans l'impulsivité, vous n'allez pas répondre par la colère, car vous avez appris beaucoup de choses. Cette expérience de conflit, de choses qui vous ont détruites, ici vous ont appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, sur ce mois de juillet, j'ai l'impression que malgré ça, vous interdirez qu'une personne ou qu'un entourage vous rabaisse encore une fois. J'entends non, je ne me rabaisserai pas. Hein. Il y a quelque chose ici dans les dernières cartes qui se sont retournées qui nous disent que au plus profond de vous, vous savez quelle est la bonne voie. Il y a un amour ici, un amour de soi, un amour de l'autre, un amour d'un projet qui vous exprime l'abondance, hein, qui vous amène l'abondance. On va voir au niveau sentimental maintenant. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, au mois de juillet 2020, on a la bienveillance. On parle aussi d'amitié. Allez, pour les scorpions. Oups. Transformation. Ok. Oh, il y a certains scorpions qui reprennent leur pouvoir de séduction. J'ai une rupture par rapport à... Alors, certains scorpions sont dans le fait de penser... Vous pensez à vous sur ce mois de juillet. Alors, soit vous actez une rupture et vous reprenez votre pouvoir de séduction. Ouais, il y a cette envie de séduire, de conquérir le monde. Et pour d'autres, il y a un changement de comportement par rapport à une personne que vous désirez, où vous n'êtes pas... Bon, vous n'êtes plus ensemble. Ouais. Ou alors vous avez quelqu'un dans la tête, hein, sur cet été. Ah, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous réfléchissez
depuis un certain temps à vous séparer si vous êtes en couple. Sur cet été, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous séduire. C'est peut-être une liaison sur cet été et ça va vous pousser justement à faire ce choix de vous séparer. En tout cas, c'est quelque chose de positif. C'est comme si... si jusqu'ici vous étiez bloqué. Alors pourquoi? Ouais. Vous étiez bloqué dans une relation parce que vous fermez les yeux sur une situation qui vous faisait souffrir. Exactement ça. Donc, je vais les mettre là. Vous pensez à vous. J'ai vraiment cette idée de, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un. Là, ça me sort comme ça. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous pousser à rompre votre couple actuel. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Vous actez une séparation, vous reprenez votre pouvoir de séduction. Et là, on voit, alors je ne sais pas si avec cette personne, j'ai pas le sentiment que ça soit vraiment sérieux là. En tout cas, pas sur le mois de juillet. C'est vraiment juste une attirance, un désir charnel. Mais je n'ai pas de construction ici. Mais c'est quelque chose qui va vous faire avancer. Qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir personnel. Hein, et de ne plus être dans une situation qui jusque-là, en fin de compte, vous faisait souffrir. Je regarde si j'ai d'autres messages. Au niveau d'une triangulaire, puisque là j'ai la perturbation, là vous allez comprendre que la personne qui est engagée, elle ne quittera jamais son couple. Hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est un beau cadeau que vous vous faites en quittant cette personne parce que vous allez évoluer. C'est quelqu'un... Effectivement, hein, y a une très forte attraction, mais ça en reste là. J'ai pas d'amour sincère là-dessus. J'ai l'impression que vous réalisez que cette situation, elle vous fait souffrir malgré tout, et que vous allez quitter ça. Vous allez quitter ça et vous allez aller vers de l'avant. Vous allez être plus sereine, serein. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous en avez marre de l'indécision, de ne pas savoir où vous allez dans cette relation. Et sur ce mois de juillet, j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont attirées par vous. On va voir avec l'oracle des miroirs. Vous avez du succès, hein, les scorpions là sur le mois de juillet. Allez. Pour les scorpions, niveau sentimental, les messages s'il vous plaît pour le mois de juillet 2020. Ok. Il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement, il y a une proposition de renouveau. Il est possible que cette personne n'habite pas près de chez vous.
Il y a un déménagement. Ouais, il y a une distance. J'ai quelqu'un qui se rapproche de vous sur ce mois de juillet. Une réconciliation par rapport à quelqu'un qui est loin. Là, j'ai vraiment une distance géographique. Hein. Il y a cette idée de proposition d'emménager ensemble aussi. C'était un projet. Hein. Alors, ça peut se faire hein, sur ce mois de juillet, mais j'ai l'impression que c'est plus là la proposition. Il y a une proposition de déménagement. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait aussi cette idée de construire quelque chose ensemble, de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'emménager ensemble. Allez, est-ce qu'on a encore d'autres messages? Sinon, je fais une coupe. Hein. Allez, ouais. Ok. Il y a une réconciliation par rapport à des conflits, par rapport à une distance. Il y a la réflexion sur l'avenir, la réflexion de construire quelque chose. J'ai quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui se projette dans le futur. Moi, j'ai l'impression que vous allez être dans la réflexion par rapport à ce que je vois ici. C'est une personne qui habite loin, qui veut se réconcilier avec vous, qui a envie de construire quelque chose avec vous. Et vous, ça va vous rappeler tout ce qui n'allait pas dans cette relation. Alors, il y a eu peut-être beaucoup de conflits, il y a peut-être une triangulaire. Il y a une dualité intérieure chez vous par rapport au retour de cette personne qui vous propose un nouveau départ, d'emménager ensemble. Tout simplement, c'est peut-être vous étiez éloigné d'une personne de façon comment dire, non, c'est pas que vous êtes éloigné. C'est comme si cette personne, en fait, là j'ai une autre situation, donc une personne que vous connaissez amicalement, hein, et qui vient en fait, j'ai des insinuations, qui tente sa chance pour voir s'il est possible d'aller plus loin dans la relation, si ça peut se transformer en relation sentimentale. Vous avez une dualité intérieure parce que vous êtes en pleine réflexion, parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous aimez cette personne. C'est vraiment ça qui ressort. Vous ne savez pas si vous aimez cette personne. Alors pour d'autres là qui sont éloignés au niveau de la distance géographique, on voit que vous êtes, c'était très instable hein, par rapport à ça. Ouais. C'était très instable. Alors pour certains, vous allez avoir peur. Moi, vous allez avoir peur. Vous allez prendre de la hauteur sur ce mois de juillet. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous mettre dans le silence par rapport à ce qu'on vous propose ici. Parce qu'il y a des peurs, parce que il y a un choix à faire et ce choix, vous n'en assumez pas les conséquences pour le moment. Vous avez peur de cette instabilité à cause d'une distance, à cause d'une tierce personne ou d'un entourage. Et concernant cet ami là qui pourrait proposer plus, moi j'ai l'impression que vous allez vous éloigner justement de cette personne parce que
Parce que vous n'avez pas de sentiment amoureux pour cette personne, tout bêtement. Et pour d'autres, c'est cette distance. Et du coup, vous réfléchissez, vous observez la personne de loin. Vous allez vous voir là sur ce mois de juillet. En tout cas, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement, il y a une proposition de renouveau, d'habiter ensemble, de trouver une solution à cette distance. Le problème, c'est que vous, ça vous rappelle tous les conflits qu'il y a eu, toute la souffrance que vous avez vécue et qu'aujourd'hui, vous ne savez pas. Et là, vous avez peur que ça ne marche pas, vous n'avez plus envie de souffrir. Donc, vous prenez de la hauteur. Il y a quand même une évolution, hein, c'est pas terminé, hein, c'est pas parce que vous allez vous plonger dans un silence ou quoi que ce soit. Ici, on a quand même l'évolution. Hein. On va voir avec une énergie générale au niveau sentimental. Pour les Scorpios au mois de juillet 2020. La surprise, c'est quelque chose qui vient subitement, on s'y attend pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a la réflexion aussi. J'ai l'impression que cette personne, elle revient un peu subitement et elle vous fait peur dans ses propositions. Qu'est-ce qu'on me parle? Oui, homme ou femme brune, bon, d'accord. Après, on est dans un tirage général, hein. Ça peut être un homme ou une femme blonde aussi. Hein. Là, ici, ça me dit juste que c'est un personnage. Blocage matériel et financier, ouais. Il y a cette idée de... Qu'est-ce qu'on a? Âme sœur spirituelle. Donc là, on est bien dans un lien assez profond. Les blocages matériels et financiers, pour moi, ça fait partie du passé. Et là, en fait, cette personne revient là sur le mois de juillet. Bon. Alors, est-ce que tout est débloqué? Est-ce qu'elle a arrangé sa vie? Est-ce que... Là, vous verrez ça. Il y a quand même cette idée d'évolution, hein, malgré cette réflexion, cette gestation. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau des charmes? Nous avons la paix, la protection, l'espoir. Là, on nous parle de productivité, quelque chose qui est fertile. Vous avez votre ange gardien à côté de vous. On parle de sagesse et on nous parle de solutions trouvées, de destin. Faites appel à votre ange gardien si vous avez une situation là sur ce mois de juillet qui vous pose problème. Parce que votre ange gardien est là, il peut avoir la solution à votre problème. En tout cas, il y a une question de destinée ici. Une réconciliation, une paix intérieure retrouvée. Les choses, oui, ça nous parle d'abondance hein, aussi. Hein. C'est ça, c'est l'abondance. Beaucoup de choses. Et la tortue, c'est la lenteur, mais c'est dans ce cas-là plus la sagesse. Et on a donc ce petit ange, votre ange gardien, qui est toujours là, à vos côtés. Et on a le destin, la solution trouvée. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.